Je vais vous donner aujourd'hui les étapes que traversent tous les couples dans la vie conjugale. Je vais maintenant vous parler des étapes que traversent tous les couples dans la vie. La première étape est la fascination. Les qualités sont amplifiées. Elle est nécessaire. Stupide ni mauvaise. Elle est nécessaire, parce que sans elle, personne n'oserait aimer. Sur le plan biologique. Dopamine élevée. Ocytocine en abondance. Sensation de fusion. Mais attention, cette étape est une étincelle, pas une structure. C'est pourquoi on ne se marie pas sur la fascination. Car ce que tu ressens ici n'est pas encore l'amour mature, mais une impulsion émotionnelle. Étape 2, le dévoilement. Avec le temps, les masques tombent. Les hormones se stabilisent, la réalité apparaît. Tu découvres que l'autre est humain, pas parfait. Les blessures anciennes remontent, les incompréhensions naissent, les désaccords font peur, parce que ton cœur interprète cela comme un rejet. Beaucoup pensent ici, l'amour est en train de mourir. Mais en réalité, l'amour est en train de naître autrement. La graine sort de terre. Et ça fait mal. Étape 3, la lutte de pouvoir, la plus dangereuse. C'est ici que la majorité des couples échouent. Vous vous aimez encore, mais vous êtes fatigué. Vous alternez entre espoir et frustration, rapprochement et retrait, reproche et silence. Chacun pose ses conditions, chacun menace de partir, chacun veut être compris sans toujours comprendre. En vérité, vous ne vous battez pas l'un contre l'autre. Vous vous battez contre vos blessures d'enfance, vos modèles familiaux, vos peurs inconscientes, vos définitions différentes de l'amour et du respect. Ce n'est pas la dispute qui détruit un couple, c'est l'incapacité à la traverser ensemble. Cette étape est vulnérabilisante, épuisante, émotionnellement lourde, mais elle est aussi le berceau de l'intimité véritable, si et seulement si vous ne fuyez pas. C'est ici que beaucoup de couples mariés depuis 5 à 10 ans basculent vers le divorce. Étape 4, la croissance, la paix mature. Seuls les couples matures y entrent. Comment? Pas en fuyant, pas en se retirant, pas en se protégeant excessivement, mais en restant présent dans l'attention. Restez, même quand ça fait mal. Restez, même quand tu trembles. Restez, même quand tu pleures. Ta présence dit: ça fait mal, mais je te choisis encore. Je crois que Dieu peut nous apprendre à nous comprendre. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Éphésiens 4 verset 2. C'est ici que la communication devient plus humble. L'orgueil diminue. La compassion augmente. La coopération remplace le contrôle. L'homme apprend sa femme, la femme apprend son mari. Un bon mariage fait de toi un spécialiste du cœur de ton partenaire. Pourquoi les couples qui atteignent cette étape restent fidèles? Parce qu'ils ont payé le prix. Ils ont traversé la désillusion, la douleur, la transformation. Ils ne jouent plus avec ce qu'ils ont bâti. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Matthieu 19 verset 6.